Bonjour à tous, c'est Nikita du Média Aloha News et aujourd'hui je vous parlerai d'un nouvel épisode d'Explique-moi si tu peux. Aujourd'hui on parlera du lien et du point commun entre les rappeurs qui représentent leur département et les rappeurs dits Yankee. Mais quel est le rapport, cher Watson? Bah vous le verrez, détendez-vous. Je spoil, le point commun est la notion sociologique du concept stigmate. Oula, je vois que tu saignes du nez, tu veux un mouchoir? Pour ne pas être barbant, je vais être bref dans la théorie. Le concept de stigmate vient notamment du sociologue Erving Goffman. Mais qu'est-ce que le stigmate? En gros, c'est une marque négative que fait porter la norme à certaines personnes dans la société. Être stigmatisé, c'est posséder une identité dévalorisée, jugée inférieure par la société. En gros, il y a une norme qui est très discutable dans la société et ceux qui ne rentrent pas dans cette norme sont stigmatisés. Exemple, vivre en banlieue. C'est généralement perçu de manière très négative parce qu'on associe tout à la délinquance, à la pauvreté, etc. Vous n'y croyez pas? Bah alors jouons le jeu. Quand on dit banlieue, quels sont les premiers mots qui vous viennent? Violence, drogue, trafic et reportage d'enquête spéciale qui fait peur à ta mamie. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la stigmatisation et la discrimination sont liées. Si on stigmatise un groupe à cause d'une caractéristique, par exemple vivre en banlieue égale délinquance, on va produire de la discrimination. Donc en fait, le stigmate sert de base à la discrimination. Et la discrimination nourrit la stigmatisation. Donc ça, c'est un bordel, je vous le dis. Je vous ai compris! Il existe différents types de réactions face au stigmate. Parmi elles, des personnes justement qui en souffrent vont choisir différentes actions. Réagir ou bien sortir et se rapprocher de la norme ou renverser le stigmate. Je vais vous donner un exemple très simple pour se rapprocher un petit peu plus de la norme. Michael Jackson par exemple aux États-Unis qui a fait plein d'opérations pour devenir blanc tout simplement parce que être noir aux États-Unis renvoyait un imaginaire négatif, donc il y avait un stigmate du fait d'être noir et s'est rapproché de la norme en faisant des opérations. Quand je dis norme, c'est quelque chose de très discutable parce que la norme est créée quelque part par l'élite et par la majorité. D'autres personnes face à des stigmates vont choisir un autre processus qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est le renversement de stigmate. Quand je dis renverser un stigmate, c'est quelque chose qui est vu ou vécu comme négatif en positif. Je vais vous donner un exemple très simple, les femmes noires qui valorisent le naturel et leurs cheveux crépus. Tout simplement, elles vont renverser le stigmate parce que la société renvoie des codes de beauté dominantes qui sont les cheveux lisses, etc. Elles vont se dire, bah non, nous on n'est pas d'accord, on va valoriser le fait d'être noir et d'avoir des cheveux naturels et on se vous emmerde. Mais alors, c'est pour ça que les rappeurs revendiquent leur département alors que le banlieue sont vus de manière négative. Faut que j'arrête un peu avec cette voix, non? Donc en fait, on appelle ça tout simplement, comme je l'avais dit, le mécanisme de renversement de stigmate. J'ai grandi dans l'un de ces quartiers que vous appelez ne plus être la France et j'étais à la même école que les autres. J'ai eu le même programme scolaire, le même collège unique. En quoi c'est plus la France? Je vais vous dire comment j'estime que... Et on parle français, et en quoi c'est plus la France? Oui, on parle français. Certaines personnes qui sont issues des quartiers populaires entendent tous les jours Éric Zemmour et autres déblatérer à la télé que les quartiers sont un problème, qu'il y a de la violence, de la délinquance, etc. Eh bien, ils vont renverser ce stigmate. Comment? Tout simplement en renversant l'image négative en quelque chose de positif, en quelque chose de valorisant. Pourquoi c'est important d'être valorisé? Tout simplement parce que le stigmate nuit à la construction de soi. Et donc, c'est important d'être valorisé, de se sentir bien. Ne pas se sentir comme étant un problème dans la société. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont accepter cette attitude et même exagérer la situation en disant on est violent, on est les plus forts dans le TX, etc., etc. Ça va produire une image positive de soi, ce mécanisme-là, tout simplement parce que le mot violent qui est connoté négativement va devenir un mot connoté positivement. Ça voudra dire puissant, donc on est les plus forts du TX. 80 traits, la puissance tu connais. Je suis une grosse cagoule et un gros ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Aussi ce sentiment de fierté qui va être vu justement dans ce processus. Ce discours sur soi va produire un effet positif, un effet valorisant sur l'individu. Donc à la fois ça va produire une image positive sur soi par rapport aux quartiers riches puisque ce sont eux qui les stigmatisent et à la fois par rapport aux quartiers de cité finalement qui ont les mêmes caractéristiques sociales et se dire nous on est les plus forts, notre département c'est le meilleur, etc. C'est bien connu dans le rap. Après tout ça, on va passer aux rappeurs Yankee. Cette expression est relativement nouvelle mais qui désigne finalement des rappeurs blancs ou des rappeurs qui rappent comme des blanches. Bien sûr, c'est un stigmate puisque ce terme renvoie à une connotation négative. On pense rap de Yankee ou rappeur Yankee, c'est jamais positif. Et ça vient d'où? Eh bien tout simplement, ça vient de la norme du rap qui dit que la majorité des rappeurs ne sont pas des rappeurs blancs bourgeois. Contrairement à notre société, la majorité ne sont plus des blancs, donc la norme s'inverse. Pour situer, pour ceux qui ont vécu dans une grotte depuis 5 ans, un Yankee, c'est celui qui va chercher sa dose chez le dealer, une dose de drogue.
Mec, fais-moi une faveur, pour une fois, fais-moi crédit, mec. Mais tu délires, toi? Te faire crédit, moi? Mais va te faire foutre par qui tu veux. Regarde ça, mec, j'ai des cheeseburgers super, de beaux double cheeseburgers, mec. Genre de table, connard, j'ai déjà bouffé 2 fois trop. J'en veux pas de tes putains de cheeseburgers. Les Yankees portent donc une image négative qui est considérée quelque part comme le faible. Et comme dit d'ailleurs Kennedy dans son morceau. Ici, c'est pas le client le roi, c'est le grossiste, les petits blics rap cagoulés avec des talkie-walkie. Une catégorie, les grossistes, les vendeurs ont une image très positive et les Yankees, ce sont un petit peu les faibles et ont une image négative. Je pense à Val notamment qui a fait un son avec Fianso qui s'appelle Yankees. Il en parle aussi durant ses interviews en disant que ses fans ce sont les Yankees puisqu'on l'appelle comme ça, il accepte cette appellation. T'as pas un blast pour le public de Val? Les Yankees. C'est un processus, comme je l'avais dit, de produire du positif sur quelque chose de négatif en disant bon, vous m'appelez comme ça, bah, j'en ai rien à foutre. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de Romeo Elvis sur son compte Twitter, il s'appelle Lil Yankee. C'est une manière de rendre quelque chose de négatif en positif en acceptant justement l'appellation qu'on nous donne. Val de Romeo Elvis en fait rit d'eux-mêmes et le fait de rire de soi-même, c'est désamorcer justement le stigmate. Oui, vous allez sans doute me dire Rémi, il est blanc mais on ne le considère pas comme un Yankee. Bien évidemment, mais son identité de banlieusard est perçue davantage par le public que le fait qu'il soit blanc. Bon alors, ce renversement de stigmate, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah tout simplement que les gens qui sont porteurs d'un stigmate veulent être perçus comme étant des gens normaux. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est très important. Et le plus important, c'est quoi? C'est quoi? Le rap, ça nous fait kiffer, qu'on appelle ça rap de Yankee, rap qui représente un département, on s'en fout. Faites de la bonne musique et nous on kiffe, on s'en fout. Pas besoin de faire des catégories, on est tous ensemble. À très bientôt. À très bientôt. Fais gaffe à tes côtes, y'a les Space Cops. Fais gaffe à tes côtes, y'a les Space Cops. Fais gaffe à tes côtes, y'a les Space Cops. Space Cops.